Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, certes, mais les civilisations et les modes ont une grande influence. Quels étaient les canons de beauté dans l'Antiquité ? Dans la Grèce antique, la beauté des hommes était très appréciée. D'après BBC, un homme aux lèvres pleines et aux joues ciselées dans la Grèce antique avait conscience de deux choses, que sa beauté était une bénédiction, un don des dieux, pas moins, et que son apparence extérieure parfaite cachait une perfection intérieure innée. Pour les Grecs, un beau corps était considéré comme la preuve directe d'un bel esprit. Ils avaient même un mot pour cela, kalos kagatos, qui signifie littéralement beau et bon. Être beau à regarder et donc être une bonne personne. La femme idéale, d'après les canons de beauté de l'époque, était un peu ronde, corpulente et avait la peau plus claire. De plus, on considérait le corps féminin comme inférieur à celui de l'homme, et certains soulignaient même que l'anatomie féminine n'était qu'une version imparfaite de l'homme. Le sourcil unique, épais, était en vogue chez les femmes. Elles utilisaient d'ailleurs un pigment foncé pour le mettre en valeur. Les femmes avaient également l'habitude de blanchir leurs cheveux avec du vinaigre, ce qui entraînait malheureusement une perte de cheveux. C'est pourquoi les perruques étaient très répandues. Les cheveux longs étaient considérés comme splendides. En revanche, seules les femmes de classe supérieure étaient autorisées à porter de longs cheveux. En Chine, l'un des plus hauts critères de beauté féminine résidait dans la coutume des pieds bandés. D'après History Collection, les pieds étaient bandés lorsque les os des fillettes étaient encore malléables, soit entre 5 et 7 ans. Les pieds étaient d'abord trempés dans de l'eau chaude pour les détendre, puis les 4 petits orteils étaient repliés et attachés à l'aide de bandages en coton. Pendant ce temps, le bandage poussait la plante du pied et le talon l'un contre l'autre. Le résultat obtenu ressemblait à une demi-lune, ce qui devait être bandé continuellement pour le reste de la vie de la jeune fille. Les femmes avaient l'habitude de s'épiler les sourcils et de les dessiner en utilisant différentes couleurs. Entre 771 et 476 avant Jésus-Christ, les femmes utilisaient le noir pour leurs sourcils. De coûteuses encres de conque ont été importées de Perse à cette fin. Au cours du IIe et IIIe siècle de notre ère, les femmes de classe royale ont commencé à esquisser leurs sourcils en bleu et en vert. Pendant la dynastie Han, 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ, on estimait comme beauté idéale les femmes aux grands yeux, à la taille fine, aux petits pieds et à la peau pâle, une tendance qui est encore très répandue dans la société chinoise. Selon le magazine Little Thing, les femmes, dans l'art égyptien, sont souvent représentées avec des tailles fines et hautes, des hanches étroites, des cheveux noirs foncés, peut-être même avec une teinte bleutée, et la peau dorée ou brillante. Les femmes incarnaient alors la beauté idéale. Les femmes portaient également de longues perruques tressées. La pilosité corporelle chez les femmes était considérée comme repoussante. Celles-ci portaient cependant des perruques beaucoup plus élaborées que celles de leur homologue masculin. Chez les hommes, on estimait belle la peau rougeâtre ou brune. Les hommes minces et attrayants étaient préférés aux hommes excessivement lourds, considérés comme inférieurs. Cependant, les hommes puissants étaient souvent décrits comme beaux, avec des muscles forts et bien dessinés. Les barbes et les moustaches étaient jugées comme impures, ce qui explique pourquoi on ne voit que rarement des peintures égyptiennes anciennes où les hommes sont représentés avec ces attributs. Aujourd'hui, nous voyons une grande variété de beautés différentes.
Comme quoi, les temps changent. Merci de nous avoir écoutés. Et si ça vous a plu, partagez, likez. Retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.